tu télécharges encore des baux gratuits sur internet, sache que c'est la pire erreur à faire. Aujourd'hui, je vais te présenter un site qui va te permettre de rédiger ton bail vraiment à la perfection, sur mesure, avec toutes les clauses nécessaires. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te le présenter vraiment sur mon ordi en détail. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cédric, meilleur ici en traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. Et je t'invite également à rejoindre des centaines d'investisseurs dans ma newsletter. Dedans, je parle de news, des petites astuces liées à l'immobilier, mais je t'offre également mon petit guide qui te permet de trouver un bien rentable. Le lien, il est dans la description. Bon, comme tu as vu, je pense que le décor est un petit peu plus visible. Enfin, le décor, il y a une porte et ma tour à côté. Mais j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus chill où je raconte un peu plus ma vie. Plus un format vlog sans que ce soit trop long, trop étiré sur la durée. Mais du coup, les prochaines vidéos vont être justement plus de ce format-là. Des fois, je vais être sur mon canapé, je vais me couler un petit café en même temps. Il y aura des petits passages plus chill où je vais juste me lever ou me laver le visage, des trucs un peu qui montrent un peu aussi mon quotidien, parce que j'en ai un peu marre de juste parler face caméra, de dire les 3 choses qu'il faut faire et ensuite je cut la caméra et c'est plié. Je trouve que ça manque un peu de vie, donc voilà, j'ai préféré faire ça parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Et du coup, si t'es pas content, c'est pareil. Du coup, on va revenir au cœur du sujet. Quels sont les éléments importants dans un bail? La première chose, c'est de bien identifier le bailleur ou le mandataire si tu fais déléguer ça, et la personne à qui tu vas louer. Si aujourd'hui sur ton bail tu marques uniquement ton nom et ton prénom et celui de ton locataire, sache que s'il se passe un pépin, tu peux vite te retrouver dans la merde. En tout cas, avec l'outil que je vais te présenter, tu vas pouvoir détailler un maximum, que ce soit le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Des choses assez basiques, mais où en général les trucs que tu télécharges sur Google qui sont déjà tout faits, tu peux rarement modifier. Tu peux le modifier via avec un Word généralement, mais quand tu le modifies après la version PDF, faut que généralement tu refasses toutes les cases et c'est assez relou à faire. Alors que là, avec l'outil que je vais te présenter, tout est fait automatiquement et il s'adapte en fonction de ce que tu as écrit dans le bail. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de définir correctement la durée du bail. Je pense que tu dois savoir, si tu loues un appartement en nu, c'est des baux de 3 ans, et si c'est du meublé, c'est des baux de 1 an ou de 9 mois si c'est pour un étudiant. Et si tu te poses la question de pourquoi prendre un bail de 9 mois, tout simplement c'est très avantageux parce que c'est la durée de tes études, mais du coup ça tombe juste avant la période où il y a les grandes vacances, et c'est là où vous pouvez placer votre bien en Airbnb ou sur Booking, et là ça va clairement exploser votre rentabilité. Après, il faut savoir déléguer tout ce qui est le ménage, etc. Il faut savoir un minimum de choses, mais c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Et petite astuce, si tu optes pour un bail à durée déterminée, il est important de préciser la cause du renouvellement. Tout simplement, ça va éviter une confusion avec le locataire et ça va grandement faciliter la fin du contrat. Dans tous les cas, le bail doit être rédigé en fonction de vous. Ça doit vous arranger. Vous devez pouvoir sortir rapidement si le locataire est gênant. Vraiment, même les clauses, ils servent uniquement à ça. C'est vraiment au cas où, si le locataire veut se rebeller contre vous ou fout la merde dans votre appartement, vous devez pouvoir rapidement vous retourner contre lui et du coup éviter la vacance locative par la suite, et comme ça vous pouvez relouer derrière le plus rapidement possible. Et il y a également 2 petites choses où il faut faire attention, c'est de définir clairement le loyer, le dépôt de garantie et les charges. Tu dois vraiment définir clairement les charges, le loyer plus le dépôt de garantie, tout doit être écrit dans le bail. Ce que tu peux rajouter également, c'est le moyen de paiement. Moi, ce que je dis tout le temps à mes locataires, c'est de mettre un virement automatique à une date précise. Donc moi je le mets le 5 personnellement parce que du coup mon crédit est retiré le 10, donc ça me laisse un peu de délai, et du coup je reçois l'argent avant que mon crédit est débité, donc j'ai pas besoin de sortir de la trésor avant, etc. Et un autre point sur les charges, c'est qu'il est important de dire à vos locataires qu'est-ce que eux doivent payer. Par exemple, la taxe d'ordure, c'est eux qui doivent la payer, ou la révision de la chaudière s'il y en a une, c'est eux qui doivent la faire. Tout ça, il est important de le mentionner aussi, parce que imaginez encore une fois, si il se replie contre vous, vous avez juste à montrer votre bail en disant que voilà, tout est stipulé dedans, vous avez signé, vous êtes d'accord avec ça et que vous devez le faire. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. J'ai dit ça un peu de manière méchante, mais en gros, voilà, vous avez compris le fond, vous le dites d'une façon
à l'amiable, comme ça tout le monde est content. Et le dernier point avant de vous montrer l'outil, c'est l'utilisation de votre logement. Est-ce que ça va être résidentiel, commercial ou autre? Le soleil me fait vraiment briller, mais il est vraiment important que tu définisses avec ton locataire l'utilisation de ton logement. Actuellement, il y a une petite mode de sous-louer l'appartement du propriétaire pour faire du Airbnb dedans, etc. Faites gaffe parce que les gens en abusent. Et si vous ne le savez pas, bah ça peut clairement dégrader ton bien. Et du coup, si tu apprends ça et que dans le bail, ça a été signé comme résidentiel, tu peux tout simplement expulser ton locataire, etc. Donc voilà, encore une fois, une autre manière de te protéger. Du coup, on va directement passer à la présentation du site. Ça s'appelle Le Bon Bail. On se retrouve directement sur leur site internet. Ça fait assez bizarre de me voir sur ce plan, mais bon, faut qu'on s'habitue. Il y a pas mal de choses que je vais vous montrer sur l'ordi dorénavant. J'aimerais bien inclure pas mal de schémas pour vraiment faciliter la compréhension de ce que je dis tout simplement. Du coup là on se retrouve sur Le Bon Bail. Comme tu peux le voir, il y a un bail de résidence principale et un bail de location saisonnière. Tout dépend, si tu fais de la location courte durée, tu vas prendre à droite. Sinon c'est à gauche et c'est entièrement gratuit. Il y a des options payantes mais tu peux télécharger le bail gratuitement, il n'y a aucun souci. Les options payantes ce sont tout simplement la signature électronique et il y a également l'état des lieux que tu peux acheter, mais franchement ça coûte pas trop cher, je crois que c'est 4 ou 5 euros. De toute façon on va faire ça entièrement tous ensemble, main dans la main, et tu verras jusqu'à la fin comment télécharger le bail gratuitement. Du coup on commence sans plus attendre, on va cliquer sur bail de résidence principale, on va cliquer sur rédiger, code postal du bien, on va taper 75008 au hasard, ça va être Paris, voilà. Ensuite, il y a une petite spécificité en fonction de l'endroit où vous allez louer votre bien, il y a un encadrement des loyers. Et ça, vous devez le vérifier au préalable s'il y en a un ou non. Si vous découvrez ça que maintenant, il faut savoir que tu peux être potentiellement dans la merde. Parce que si tu découvres maintenant que tu as un encadrement de loyer et que tu as déjà calculé ton cash flow, etc., ça peut te remettre dans le rouge. Enfin, ça peut avoir un cash flow négatif. En tout cas, le site, il est juste là, je vais te le montrer. C'est sur PAP, donc tu as juste à taper encadrement des loyers en 2023. Tu tapes l'adresse de ton bien, tu tapes sur vide ou meublé et ensuite ils vont te dire voilà, vous êtes dans une zone tendue, il y a un encadrement de loyer ou non. Donc ça tu le verras en fonction de ton bien. Donc on va retourner directement sur Le Bon Bail. Donc une fois que tu sais, tu vas tout simplement dire oui ou non. Le bien est situé dans une zone tendue, encadrement de loyer, tu tapes oui ou non. Ensuite tu fais page suivante. Là on va simuler qu'on a un petit studio meublé, voilà. Voilà, 1975, ça dépend encore une fois de vous, hein. Ça je mets un peu au hasard parce que ça va pas influencer la suite. C'est juste que dans le bail il y aura marqué DPED, etc. L'adresse du bien, le complément d'adresse, je crois que je suis obligé de mettre quelque chose. Donc on va marquer 11 rue de la Paix, code postal 75008, localité Paris. Ensuite, localisation du studio, situation de l'immeuble. Donc vous allez mettre que c'est dans un étage, bâtiment X, étage 2. Ensuite, on continue. Si le bien fait partie d'une plusieurs copropriétés, vous allez taper oui ou non. Si vous tapez oui, du coup, il y a carrément le numéro du lot. Si vous ne savez pas du tout quel est votre numéro de lot, c'est marqué dans le compromis tout simplement. Vous allez marquer lot numéro nanana par. Après ça, je vous cache pas, c'est pas obligatoire, c'est toujours mieux. Moi personnellement j'ai juste mis le numéro du lot, au moins c'est fait. Parce que le côté par numérateur, dénominateur, il y avait deux trucs, je savais pas lequel c'était. J'ai juste mis le numéro, donc ça suffit aussi largement. Vous allez faire page suivante. Ensuite vous allez mettre le nombre de mètres carrés. Donc on va dire, je sais pas, 10 mètres carrés. Bon là c'est un studio, donc il n'y aura pas de hall, grenier, véranda, buanderie, blablabla. Donc on va juste mettre une cuisine, un toilette, une chambre à coucher. Et si vous voulez ajouter une pièce, vous pouvez ajouter une dépendance également. Il y a aussi d'autres parties communes à mettre s'il y en a une. Donc espace vert, concierge, vous pouvez ajouter. Ça c'est vraiment bien parce que c'est très modulable. Vous n'avez rien n'est figé comme dans le Word ou les trucs que vous avez gratuitement. Ici équipement de cuisine, ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez ajouter, par exemple si vous ajoutez, là il y a un micro-ondes. Si vous ajoutez un petit truc en plus, par exemple un grille-pain, je sais pas s'il est, voilà. Si de vous-même vous mettez un grille-pain, ça va l'ajouter dans l'inventaire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Là, vous avez juste à cliquer page suivante. Vous pouvez ajouter jacuzzi dans le studio, soyons fous. Ça aussi, c'est important. Fibre, ADSL.
Les gens ne demandent pas forcément au premier rendez-vous, mais bon, la plupart du temps, c'est les garçons qui aiment bien jouer comme moi. Le premier truc qu'on souhaite savoir, c'est s'il y a la fibre. Donc là, si la personne nous a dit dans la visite, oui, il y a la fibre, et que dans le bail, il n'y a pas marqué la fibre, bah là, par exemple, le locataire peut se retourner contre vous. Donc, ça, c'est une chose en plus qui est cool. Donc, vous mettez fibre, voilà, vous mettez que tout est en élec, voilà, individuel ou collectif. En individuel, page suivante, les bailleurs ont donné un mandat à une personne physique ou morale. Donc ça, c'est si vous avez délégué, je sais pas, le mandat, du coup, c'est le bail à une agence. Donc si oui, vous allez cliquer oui. Bon, là, on va partir du principe que c'est vous-même que le faites, donc c'est non. Là, vous avez marqué tout simplement votre nom, prénom, date de naissance, etc. Je sais pas si je peux faire page suivante. Ouais, c'est bon. Là, ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez déjà rédiger le bail alors que vous ne connaissez pas le locataire. Ça, c'est un petit plus aussi. Vous pouvez déjà tout préparer vis-à-vis du bien. Et comme ça, dès que vous trouvez le locataire, vous avez juste à mettre son nom, son prénom. Et vous pouvez lui envoyer. Et lui peut signer directement en ligne. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Mais on va faire ça maintenant. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout ce que vous pouvez mettre. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Comme ça, vous définissez vraiment votre locataire. Et il n'y a pas d'erreur sur la personne. Donc voilà, vous allez mettre nom, prénom, lieu de naissance, adresse, code postal, numéro de téléphone et adresse mail, c'est ultra important. Généralement, les gens ils zappent, mais ça c'est vraiment important de prouver que les échanges de mails c'est avec votre locataire, donc c'est avec cette adresse email. Donc voilà, je sais pas si je peux passer. Ok, on peut faire la page suivante, donc voilà. Là, c'est ce que je vous ai dit avant par rapport aux 9 mois. Le bien est-il en location à un étudiant? Si vous mettez oui, voilà, c'est marqué tout simplement la durée de 9 mois pour les locations meublées destinées aux étudiants. La date est conclue automatiquement, enfin la date de fin est conclue automatiquement, donc si vous mettez une date de début le 16, ça va compter 9 mois à partir du 16, donc le 15-05. Et si vous mettez non, du coup ça va faire 12 mois, donc voilà. Page suivante, et qui doit être... Bon, ça c'est soit vous, soit le tiers mandaté, donc là on va dire que c'est vous. Page suivante, là, ultra important, vous devez définir le montant du loyer et des charges, et quand ça va être payé. Comme je vous l'ai dit avant, c'est ultra important de le mettre aussi. Donc moi j'ai mis le 5. Le montant du loyer, on va dire que c'est un petit studio à 500 €. Mode de paiement, virement, prélèvement, donc on va dire virement. Est-ce qu'il y a un complément de loyer? Oui ou non, ça dépend de vous. Indexation du loyer, ça dépend de vous aussi. Mais je crois qu'il y avait marqué qu'il fallait le mettre la date la plus récente. Donc voilà, vous mettez juste le premier qui vient. Ensuite, montant du loyer, ça dépend de vous. S'il s'agit d'un renouveler le contrat avec le même locataire, oui ou non, donc là dans notre cas c'est non. Le bail du présent locataire est-il terminé depuis plus de 18 mois? Oui ou non, ça dépend de vous. Dernier loyer. Et le loyer est-il l'objet d'une réévaluation? Oui ou non, ça dépend de vous. Et là, il y a les charges locatives à prévoir. Donc, soit vous faites provision, soit vous faites forfait. Personnellement, je fais forfait. Et là, en fait, c'est un loyer hors charge. Donc si vous mettez 500 là et que vous mettez 100 ici, au total ça va faire 600. Donc voilà, c'est la petite chose à faire gaffe. Donc si vous voulez un loyer total de 500, vous allez mettre 400 là et vous allez mettre 100 € de charge juste ici. Voilà, donc vous allez mettre 100. Et montant ou fourchette inscrit dans le DPE, ça c'est en fonction de votre DPE. Ça c'est aussi important parce qu'il y a des locataires qui commencent à titiller sur le DPE. Pendant les visites, ils sont là en mode oui, est-ce que le bien il est en D, il est en E, parce que FG, voilà, on peut pas louer. Bon, ça commence à venir. On va faire la page suivante. Et là, du coup, montant de la garantie, donc ça c'est le dépôt. Ça, généralement, c'est un loyer. Donc, vous allez mettre 600. Et directeur au bailleur ou gestionnaire, un intermédiaire. Ça dépend de vous si vous avez délégué ou pas. Assurance, garantie, obligation locative. Ça dépend de vous. Après, si vous avez souscrit à la garantie Visal, normalement, il faut mettre non. Je crois que ça a été indiqué. Mais ça concerne pas la garantie Visa, donc vous mettez non. Du coup, vous disposez le locataire de fournir une caution. Et on fait la suite, et je crois que c'est quasi la fin. Souhaitez-vous ajouter une clause? Là, c'est si vous souhaitez ajouter quelque chose en plus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc vous cliquez juste sur oui. Et voilà, vous mettez la nature des travaux, etc. Ensuite, il y a pas mal de choses aussi. Une clause express de travaux. Ajouter des clauses particulières à votre bail. Ça, c'est ce qui rend vraiment la chose ultra bien, parce que tout ce que vous allez ajouter, ça va automatiquement le changer dans le bail final. Donc là, pour la vidéo, on va mettre non, mais vous pouvez ajouter. On va faire la page suivante. Disposez-vous d'un DPE de moins de 10 ans? Oui, non. Souhaitez-vous que le bail vous mette en relation avec un diagnostic agréé? Oui, non. Là, on va mettre non. On va dire que le DPE a été fait. Le bien a été construit avant le 1er janvier? Oui. On va dire non pour éviter cette question. L'immeuble a-t-il subi un sinistre? On va mettre non.
Et du coup, là c'est la fin, donc faites-le, vous allez mettre la date et à l'endroit, on va dire Paris. Et voilà, vous avez tout. Ensuite, ici, vous pouvez cocher aussi ce que vous allez ajouter dans le dossier tout simplement parce qu'il faudra annexer le DPE, il faudra annexer aussi les règles de la copro, etc. Il faut tout envoyer au locataire et ensuite vous faites valider. Et une fois que ça c'est fait, du coup, on a notre bail 11 rue de la Paix. Donc là, ça va pas marcher parce que j'ai pas mis l'identité du bailleur du locataire. Je vais voir quand même si je peux quand même le télécharger. Je ne peux pas. Je vais juste remplir ça et je reviens dès que c'est prêt. Du coup, j'ai rempli toutes les informations me concernant et celui du locataire. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez une coloc, vous pouvez tout simplement dupliquer le bail. Comme ça, vous pouvez juste modifier le nom du colocataire en question. Et du coup, vous pouvez faire 2 ou 3 fois. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, bon, ils ont des partenaires. Donc, pour l'assurance PNO, un dossier de diag, la déclaration fiscale, vous pouvez le souscrire ou non. Je sais qu'ils ont des prix beaucoup plus avantageux par rapport au grand public, donc voilà, regardez en fonction de vous si ça vous arrange ou non. Mais ensuite vous avez juste à cliquer sur télécharger et là du coup il vous propose les petites options payantes que je vous ai dit juste avant. Donc soit vous avez le formulaire d'état des lieux sur mesure en fonction du coup de ce que vous voulez, et il y a aussi la signature électronique à 5,90 €. Donc voilà, au total vous pouvez payer en plus 9,30 €. Franchement c'est vraiment pas cher pour quelque chose d'aussi bonne qualité. Mais si vous n'avez pas envie de payer, ce que je comprends aussi, vous avez juste à faire non. Je ne sais pas si j'ai un code promo, on va voir ça à la fin de la vidéo. Mais vous faites confirmer et du coup, le bail a été rédigé. Vous redescendez et vous cliquez encore une fois sur télécharger. Et du coup, ça va tout simplement télécharger le bail. Du coup, j'ai téléchargé le bail, je l'ai ouvert et du coup, voici ce qu'on trouve. Bon, ils mettent quand même une partie petite pub parce que voilà, vous avez quand même rien payé. Donc, ils mettent quand même le transfert de compteur à gaz, leur numéro de téléphone. Ça, c'est un peu leur partie promo, mais ça change clairement rien pour vous. Et du coup, ici, vous pouvez clairement voir, voilà, Monsieur Cédric Meyer, né le nanana, le bailleur. Et d'une part, je me loue à mon frère jumeau, donc qui habite à la même rue que moi. Et du coup, le locataire. Et ensuite, du coup, vous pouvez voir tout par rapport au bien. Tout est bien détaillé, c'est tout ce que vous avez mis, hein. Le cas de location entre temps et temps, la surface habitable, ce qu'il y a dans les locaux, la cuisine n'est pas équipée, etc., etc. Donc tout est vraiment très très bien rédigé. Attention, si les locataires sont un peu relous et qu'ils lisent pas tout d'un coup, ils vont voir loyer et du coup nous on a mis, il me semble, 500 €. Voilà, ils vont se dire ah mais c'est que 500 €, c'est pas 600 €. Juste après, il y a les charges de 100 € ici. Donc au total, ça fait 600 €. Ça, c'est la petite subtilité du site qui est pas bien faite ou moins bien faite. C'est vraiment juste, il faut faire l'addition des deux tout simplement. Voilà. Mais bon, si vous avez expliqué ça à vos locataires, ils ne vont pas vous poser cette question. Et ensuite, il y a le dépôt de garantie de 600 €. Voilà, qui correspond à 1,2 mois de loyer hors charge. Du coup, voilà, c'était à peu près tout. Et ensuite, vous avez juste à déballer. Ce qui est ultra bien fait, c'est qu'il y a toutes les clauses que vous avez mis. Donc voilà. Et ensuite, vous allez juste... Ça, en fait, c'est surtout ça qui est vraiment top. Il y a toutes les conditions générales du contrat de bail. Donc, usage des lieux, usage des parties communes. Vraiment, ce qui est un peu la base et qui n'est pas sur tous les baux que je trouve sur Internet gratuitement. Là, ici, c'est gratuit, mais vraiment, les trucs Word qui sont déjà tout préfaits, ça, il n'y a pas généralement. Il y en a très peu en tout cas où c'est pas aussi bien détaillé. Donc là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes protégé, même si vous ne mettez pas de clauses, même si je vous recommande fortement de mettre quelques clauses qui vous arrangent. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Je vous conseille de lire au moins une fois, comme ça vous savez ce qu'il y a dedans. Et du coup, on termine, on descend. Et du coup, voilà, le bailleur, le locataire, vous signez et vous mettez la mention lu et approuvé. Et voilà, votre bail est complet. Du coup, je viens de vérifier sur le site internet, mais je n'ai pas de code promo à vous proposer. Je suis désolé, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment juste un outil que j'utilise moi et que je voulais vous présenter parce que on est bientôt septembre. C'est le moment de rédiger les baux, pardon. Donc franchement, c'est un très très bon outil. Moi, je vous le recommande vraiment fortement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous utilisez un autre outil, je serais vraiment ravi de le savoir. Donc n'hésitez pas à me partager votre expérience. Et si tu souhaites rejoindre les autres investisseurs immobiliers, le lien est dans la description de la newsletter. Moi, je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule « Comment rédiger un bon dossier de location ». Ça concerne les propriétaires comme les locataires. Parce que il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on va demander au locataire et en tant que locataire, il faut savoir exactement
qu'est-ce qu'on peut donner et surtout en fait il y a pas mal de petites astuces comme la garantie visale ou une attestation d'emploi. Ça, ce sont vraiment des petites choses qui changent et qui font la diff de fou quand vous êtes un proprio. Donc vraiment, regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.